Le saviez-vous, en 2017, 207 défenseurs de l'environnement ont été tués dans le monde, un lourd tribut qu'ils ont payé parce qu'ils luttaient contre la déforestation ou bien, par exemple, contre l'expropriation illégale de leurs terres ou encore parce qu'ils protégeaient la faune sauvage. La journaliste Elisabeth Schneider leur rend hommage dans un livre intitulé « Les héros de l'environnement » qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Isabelle Bouloc l'a rencontré pour nous. Regardez. 150 000 éléphants ont été tués en Afrique ces 5 dernières années. C'est pour avoir combattu ce braconnage et le trafic de l'ivoire que le Sud-Africain Wayne Lotter a été assassiné. Il est l'un des 207 défenseurs de la nature tués en 2017, auxquels Elisabeth Schneider rend hommage dans son livre « Les héros de l'environnement ». Wayne Lotter avait fondé en Tanzanie une organisation qui s'appelle PAMS et qui défend la faune sauvage. Et après une période noire pour les éléphants, un changement de gouvernement et de législation avait finalement un peu protégé la population des éléphants, peut-être aussi grâce à PAMS, et c'est pour cela qu'on s'en est pris à Wayne Lotter un beau jour à Dar es Salaam en rentrant de l'aéroport. Que ce soit pour protéger la faune ou la végétation, c'est uniquement par des actions pacifistes que ces activistes tentent d'empêcher des projets dévastateurs. Les activistes bloquent des engins de chantier, bloquent des routes, et ils ralentissent le travail des entreprises en essayant d'attirer l'attention sur ce qui se passe et qui est au détriment de nous tous. Parce que tout hectare de forêt tropicale détruit augmente la possibilité du réchauffement climatique qui nous affecte tous. L'une des figures emblématiques de la lutte contre la déforestation, le Mexicain Isidro Baldenegro, a lui aussi payé de sa vie son engagement. Isidro Baldenegro habitait au Mexique, dans les montagnes de la Sierra Madre. Il a créé un mouvement et par une série de blocus et de marches, ils ont réussi à convaincre le gouvernement mexicain à bloquer l'exploitation forestière. Mais les grands exploiteurs forestiers ont réussi à le faire condamner à de la prison. On l'a accusé d'avoir fait du trafic de drogue et toute autre accusation évidemment fausse. Et il a été assassiné comme son père, qui avait été assassiné sous ses yeux pour les mêmes raisons. Isidro Baldenegro a reçu en 2005 le prix Goldman, considéré comme le Nobel de l'environnement, tout comme Berta Cáceres en 2015, qui était en guerre au Honduras contre les grosses exploitations minières et leurs infrastructures. Berta Cáceres, qui a été assassinée le 2 mars 2016, se battait au Honduras contre un projet de barrage sur une rivière que son peuple, les Lenca, considère comme sacrée. Et elle a réussi à faire en sorte que les principales organisations de financement se retirent du projet, ce qui a pour l'instant interrompu le projet. C'est ce succès qui a fait qu'on l'a assassinée, en espérant dissuader partout dans le monde des activistes de se mettre en travers de la route des multinationales. La plupart du temps, les assassins de ces héros ne sont ni arrêtés ni condamnés. Pour changer les choses, nous, ici, Européens, on peut être plus exigeants avec notre personnel politique. C'est du personnel, les politiques. Ce ne sont pas des gens qui nous dirigent, ce sont des gens qui doivent nous servir. Et il faut les mettre face à leurs responsabilités et que les gens se réveillent et s'aperçoivent que demain, c'est maintenant. Merci beaucoup pour ce témoignage indispensable.